Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale dans le sens où, donc déjà elle s'adresse sur les énergies, enfin elle concerne les énergies de la semaine prochaine, du 4 au 10 juillet me semble-t-il, et j'ai pris un message de 3 jeux différents. Donc vous pouvez comme d'habitude vous centrer, voir s'il y a une carte qui résonne plus particulièrement pour vous. Et nous allons attaquer avec la première carte, le premier message, avec l'oracle des artisans de lumière. Et nous avons la carte numéro 1, premier rayon du pouvoir. Pardon, je vais y arriver. Hop. Voilà. Alors, ce sont des jeux que je ne connais pas. Du coup, je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit. Voilà, donc on a, hop, voilà, comme ceci, un petit livret en fait, avec le descriptif de la carte et l'interprétation. Donc toujours pareil, hein. Ce qui vous parle, vous prenez, ce qui résonne en vous. Le reste, vous bataillez pas, vous cherchez pas, vous laissez tomber. Allez, donc c'est la carte numéro 1, premier rayon du pouvoir. C'est une énergie de destruction consciente. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire les autres. Il aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Le maître ascensionné El Moria vous apporte sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative, pour ce qui compte le plus pour vous. Donc ça, c'est la description générale avec les termes particuliers qui sont rattachés à cette carte. Et maintenant, on va voir un petit peu plus, je vais vous lire un petit peu plus en détail chacune de ces parties. Donc, si vous ne savez plus trop quel chemin prendre ou si vous devez poursuivre une certaine relation, une ligne de conduite ou un choix de vie, le premier rayon du pouvoir vous éclairera. Lorsqu'il circule dans notre vie, ce qui nous retient disparaît, soit en raison de circonstances en apparence indépendantes de notre contrôle, soit grâce à nos propres actions fondées sur une sorte de soudaine conviction intime. Lorsque vous tombez sur cette carte, vous pouvez avoir l'impression qu'il faut changer, voire abandonner un projet de longue date qui vous tenait à cœur. Ou bien, vous pouvez tout à coup avoir la motivation de rechercher quelque chose qui vous fait rêver depuis longtemps. Une fois que ce rayon touche votre vie, votre compréhension de ce qui peut être utile et de ce qui ne l'est pas se modifie du jour au lendemain. Les changements vous apparaîtront très vrais, libérateurs et utiles. Les gens, les rêves et les opportunités qui demeurent dans votre vie après cela ont survécu à l'assaut de la volonté divine. Cela signifie que l'univers confirme qu'ils sont censés faire partie de votre cheminement à ce moment-là. Le premier rayon du pouvoir s'applique également à des questions de leadership et de politique. Soyez attentif à la façon dont votre cheminement spirituel peut s'avérer utile dans le milieu politique, que ce soit en soutenant une cause qui résonne profondément dans votre cœur ou en apportant un point de vue plus ouvert et éclairé dans le monde souvent trompeur de la politique. Exprimer votre vérité sera très utile dans ces cas-là, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui, autour de vous, sont désireux d'entendre ce que vous avez à dire pour se faire leur propre opinion de façon plus avisée. N'ayez pas peur de vous faire entendre. Donc là, moi, je le prends au sens large, pas forcément que politique, dans un sens vraiment plus large. Si votre mission de vie doit vous mener soit à faire avancer une cause politique profonde, soit à endosser un rôle de leader d'une autre manière, vous en aurez la preuve par le maître ascensionné El Moria, qui vous encourage à vous faire confiance en tant que leader en votre âme et conscience. Enfin, lorsque ce rayon s'invite dans votre vie,
Il est temps d'accepter le défi que vous lance l'univers par amour et d'arrêter de vouloir contrôler votre vie. Détachez-vous et soyez curieux. L'univers vous montrera exactement ce dont vous avez besoin et retirera le reste. Si quelque chose ou quelqu'un disparaît de votre vie, ce sera pour laisser la place à une version plus belle, plus vraie et plus satisfaisante de ce que vous laissez derrière vous. Rappelez-vous, l'univers vous aime et ne veut que l'expérience la plus belle et la plus meilleure pour vous. Soyez-en convaincus pour que cela puisse vous arriver maintenant. Donc ça, c'était pour la première carte, le premier message. Maintenant, avec le deuxième message qui correspond à l'énergie des anges et des cristaux, nous avons la déesse Tara et le quartz libérateur avec la protection éternelle, qui est également un très beau message, différent, mais très beau message. Donc, ici, avec la carte 37, on vous dit, hop, on vous dit, nous vous offrons la force de l'œil ouvert. Vous êtes entièrement protégé par le divin. La mère universelle fait attention à vous et à ce que vous estimez important, ce qui vous permet de vivre votre vie, et de faire votre travail tout en sachant qu'une entité suprême puissante assure votre bien-être dans tous les domaines. Ayez la foi, ne vous faites pas de soucis et ouvrez-vous au reste du monde, la joie au cœur. Waouh! Donc, au fur et à mesure de votre croissance spirituelle, votre lumière s'intensifie. Les autres âmes vous voient de mieux en mieux. Vous devenez une sorte de soleil spirituel éclairant la terre. Avez-vous remarqué que tout le monde ne réagit pas à cet astre de la même façon? Ce peut être avec de l'adoration, du respect, voire de la peur. Cela n'a rien à voir avec la nature même du soleil. C'est une question de système de pensée et de conscience. Le soleil ne change pas. Que l'on apprécie ses bienfaits, ou qu'on le considère, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, ou que l'on considère comme dangereux pour la santé. Puissant, il continue de briller et d'être, tout simplement, sans se soucier de l'effet qu'il produira sur les autres. Ceux qui sont sur le chemin de l'amour et de la lumière ont des enseignements à tirer de cet état de fait. Si vous décidez de briller ou non, ou d'être vous-même ou non, en fonction des réactions de votre entourage, vous ne serez jamais sûr de vous. En effet, vous aurez toujours vos admirateurs, tandis que d'autres, pour des raisons qui leur appartiennent, vous détesteront. Ne laissez pas la négativité de ceux qui ont peur influer sur l'idée que vous vous faites de vous-même, car cela saboterait votre lumière spirituelle. C'est ce qui arrive quand on prend trop à cœur une critique émanant d'une personne trop soucieuse de sa propre guérison. Même si vous en êtes conscient et que vous tentez de l'éviter, vos craintes risquent de vous faire douter quelque peu et de vous donner à penser que votre lumière provoque l'agressivité des autres. Peut-être même aurez-vous l'impression d'être responsable de cette situation, attitude fréquente chez les guérisseurs ayant trop tendance à assumer leurs responsabilités spirituelles. Il est tout à fait normal que vous répondiez de vos réactions, mais vous n'êtes en rien censé endosser celles du reste du monde. Cela ferait de vous l'allié de la peur, mauvaise conseillère vous faisant porter le poids de toutes les douleurs. Cela ne présente d'intérêt pour personne. Apprenez donc à poser des limites pour protéger votre nature aimante et la mère universelle, Tara, gardez l'œil ouvert pour vous. Au fur et à mesure de l'expansion de votre lumière, elle construira un champ de compassion et de grâce pour vous. Si la peur pousse quelqu'un à vous attaquer, menaçant votre équilibre et empêchant de nombreuses personnes de bénéficier de votre lumière, elle interviendra avant même que vous ayez conscience d'avoir besoin d'elle. À présent, détendez-vous. Sachez qu'une fois
que vous vous serez engagé auprès de la Mère universelle à l'aider à inonder le monde d'amour, elle vous accordera sa grâce inconditionnelle, sa protection et son soutien. Rien n'échappera à son œil acéré et aucune peur ne saura lui résister. Si vous craignez de devenir visible ou d'effectuer votre coming out spirituel par peur de l'opinion des autres, ou que vous avez souffert dans le passé d'avoir assumé vos idées, rassurez-vous. L'oracle vous promet l'intervention de la Divine Mère. Ayez confiance et entrez dans la lumière. C'est là qu'est votre place. Si vous ou l'un de vos proches avez besoin de protection, car la peur ou d'autres énergies négatives se mettent en travers du chemin de l'amour, sachez que la Divine Mère vous parle par le biais de l'oracle. Effectuez le rituel de guérison. Non, bon voilà. Voilà. Alors, en fait, prenez... Enfin, au travers des mots qui sont employés dans le livret, vraiment, adaptez le mot à votre vocabulaire, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Le troisième message concerne le jeu Les cartes lumière et nous avons l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Vous voyez là encore, on a une histoire d'ouverture aux autres. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte. Ah, j'y tombe pile poil. L'indifférence. Par habitude, oui, c'est bon, j'ai le temps. Je regardais le temps que j'avais, excusez-moi. Par habitude ou par nécessité, vous retenez vos émotions. Cette réserve affecte vos relations. Libérez les événements anciens qui n'ont plus de raison d'être pour vous défaire de votre carapace et vous ouvrir aux autres. Donc au niveau de la symbolique, on vous dit, l'indifférence est un mécanisme de défense qui se met en place pendant une expérience difficile à gérer. Lors de cette faille émotionnelle, l'inconscient forge une protection dans le but de préserver de futures attaques extérieures. Au fil du temps, s'installe alors tout naturellement une part d'ombre qui se forge une carapace afin de ne pas être touchée à nouveau et prend place une forme d'insensibilité lors de certaines situations. Donc au niveau de l'interprétation, on a. Cette carte signifie que vous avez pu, à un moment donné, vous sentir blessé et que depuis vous vous protégez afin de vous mettre à l'abri, intouchable. Cependant, vérifiez les réactions de votre entourage. Si vous êtes isolé, que l'on vous trouve froid ou réservé, c'est que votre carapace s'est trop solidifiée avec le temps. Vous risquez de livrer une fausse image de vous-même. Il est temps de revisiter la façon dont vous vous comportez avec vos proches. Au niveau de conseils, on vous dit, il serait préférable d'assouplir cette part d'ombre avant que les émotions que vous contenez finissent par faire craquer votre coque protectrice. Je vais trop vite. Mettez-vous à l'écoute de votre ressenti et parlez-en autour de vous. Vos proches comprendront que, finalement, une grande sensibilité se cache sous votre air distant et désintéressé. Donc, voilà pour les messages. Vous pouvez me mettre ou me dire ce que vous pensez de ce tirage qui est un petit peu particulier. Et je serai ravie de vous lire et je prendrai bien sûr note de vos commentaires. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de week-end et une très belle semaine lumineuse pour tout le monde. Et je vous embrasse.